Et dans ce grand angle, nous allons revenir sur la situation dans la bande de Gaza et notamment sur l'espoir d'une arrivée prochaine de l'aide humanitaire sur place après la construction d'un port temporaire, un projet américain exigé par Joe Biden. Et pour en parler avec nous, Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières, et Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Merci messieurs d'être avec nous dans ce grand angle. Je me tourne déjà avec vous, Ronnie Broman. Ce port, on le sait, il doit faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien où plus de 2 millions de personnes, on le rappelle, sont confrontées à une crise alimentaire aiguë. C'est vraiment une question d'urgence absolue à l'heure qu'il est. L'urgence absolue, c'est de prendre la route qui existe. Il suffit de lever une barrière et d'autoriser le passage et des centaines de camions peuvent passer. Donc il y a quelque chose de révoltant dans cette entreprise de construire une jetée pour faire parvenir l'aide humanitaire par un endroit où elle n'est pas vraiment elle n'est pas facile à passer, alors qu'il y a des passages routiers, Kerem Shalom, Erez, Rafah, où des centaines de camions pouvaient passer comme ils l'ont toujours fait. Donc moi je pense que c'est d'une certaine manière se moquer du monde. Alors bien entendu, on est content que quelques dizaines de camions, ou l'équivalent de quelques dizaines de camions, puissent arriver dans le futur, parce que ça n'est pas encore... C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Donc, de toute façon, pendant des semaines, ça fait des semaines qu'on attend ces passages. Donc là, c'est en passer par les fourches codines de l'État israélien, de l'armée israélienne, d'une manière qui est, je pense, tout simplement humiliante et révoltante quand on sait la facilité que cela représenterait de simplement ouvrir la route aux camions. Est-ce que vous avez déjà vu, Ronnie Broman, pareille situation humanitaire quelque part que ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza? Disons, des grands moments de violence contre les civils, on en a vu d'autres. Gaza n'inaugure pas la violence contre les civils, ce serait vraiment beaucoup trop dire. Mais une population captive sur un territoire presque hermétiquement scellé et soumis à un bombardement d'une intensité pareille qui est, selon de nombreux experts militaires, pratiquement sans équivalent depuis très longtemps, depuis des décennies et des décennies, avec aucune possibilité de fuir, de trouver un refuge sûr quelque part. Non, ça c'est inédit. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on peut parler, vu l'explosion de violence, les discours qui l'accompagnent, le fait que selon les plans même de l'état-major israélien, le système Lavande qui autorise le système Lavande, donc qui est le ciblage automatique par l'intelligence artificielle de foyers dans lesquels il y a éventuellement un membre du Hamas, qui autorise 15 dégâts collatéraux, donc 15 morts pour un petit poisson du Hamas et 100 à 200, voire plus de morts pour un gros poisson du Hamas. Clairement, la population civile est offerte en sacrifice à l'appétit de vengeance israélienne. Slimane Zeguidour, selon vous, quels sont les enjeux de ce pont maritime américain, au-delà, bien entendu, d'aider la population sur place? Alors, il pose d'abord une question. Comment se fait-il que les États-Unis, qui ont un tel pouvoir, un tel ascendant sur leur allié israélien, dont ils sont les principaux défenseurs, je rejoins ce que disait Ronnie Broman, comment se fait-il qu'ils n'ont pas obtenu de leur allié israélien le simple fait de lever les barrières pour laisser passer les camions? Il y a quand même plus de 1000 camions qui attendent depuis des semaines à Rafah. Mais on a une réponse sur cette question, justement? Non, on n'a pas de réponse. La réponse, c'est que les Israéliens, on l'a vu souvent, Biden leur demande publiquement de lever un peu le pied et de laisser les aides rentrer. Ils n'obtempèrent pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que ça pose, est-ce qu'on peut aider les Palestiniens sans passer par l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens? Donc, beaucoup d'observateurs, et pas seulement à l'intérieur de l'ONU, se demandent si ce n'est pas une manœuvre pour, d'une certaine manière, écarter l'UNRWA de sa mission qu'elle assure depuis 75 ans, parce que les Américains, mais les Israéliens aussi l'ont dit, ils veulent se débarrasser de l'UNRWA. Comment se fait-il que cette aide ne passe pas d'abord par les mains de l'UNRWA, que les Européens financent? Ronnie Broman, et pour compléter ce que dit Slimane Zeguidour, quid des ONG sur place à l'heure qu'il est? Les ONG, déjà, elles ont payé un lourd tribut.
elles sont autorisées, enfin un certain nombre sont autorisées, dont par exemple Médecins sans frontières, Médecins du Monde, Solidarité, quelques autres, sont autorisées à opérer à très petite échelle, étant donné les risques majeurs qu'ils encourent à être dans la bande de Gaza. Médecins sans frontières a vu 5 de ses membres tués dans une attaque délibérée, un mouvement qui était signalé, des véhicules dont les numéros d'immatriculation avaient été communiqués à l'autorité israélienne et qui ont été ciblés par un char et par des snipers. Exactement ce qui s'est passé aussi pour le World Central Kitchen, l'ONG américaine, proche du président Biden en plus, qui a été elle aussi ciblée, puisque chaque véhicule, il y avait 3 véhicules, chaque véhicule a fait l'objet d'un tir de missile séparé. Donc on voit que c'est extrêmement dangereux. Et je ne parle pas des attaques contre les locaux de Médecins sans frontières, la section française, la section belge, Médecins du Monde également. Donc oui, nous sommes là avec des équipes palestiniennes en grand nombre, mais au prix d'un risque extrêmement élevé. Et je ne peux que rejoindre ce que vient de dire Slimane Zeguidour sur l'UNRWA. De toute façon, les ONG ont une action, c'est pas moi qui dirais le contraire, qui est importante, qui compte parce qu'ils sauvent des gens. Nous, par exemple, en chirurgie ou en technique de prise en charge des brûlés, nous faisons un travail qui est utile, mais qui est à une échelle dérisoire par rapport à ce qui se passe. Il y a des dizaines de milliers de blessés et on opère quelques dizaines de blessés. Donc seule la réouverture, enfin la remise en place, la reconstruction d'un système de santé et la liberté de circulation pour l'UNRWA, pour des soins, pour de la nourriture, pour l'essentiel des conditions de survie, permettra d'améliorer un tant soit peu la situation. Ronnie Broman, je parlais tout à l'heure dans la première partie de ce 64 minutes d'un éventuel cessez-le-feu ou d'une trêve qui est sur la table, mais pour l'instant elle n'apparaît pas. En attendant, Israël va plutôt vers une bataille de Rafah. Cette bataille de Rafah, à quoi elle ressemblerait si elle avait lieu, en sachant que plus d'1 million de Palestiniens sont coincés au sud de Gaza? C'est évident, c'est la continuation de la boucherie. Cette guerre n'est pas une guerre, c'est un massacre. C'est une boucherie, c'est une campagne d'assassinat. Eh bien, elle continue à Rafah. Et de toute façon, tant que les États-Unis et l'Europe continueront de fournir des armes qui permettent aux Israéliens, et des munitions, qui permettent aux Israéliens de tirer à jet continu sur les Palestiniens de Gaza, cela continuera. Je signale au passage que dans le cadre juridique qui est actuellement planté par la Cour internationale de justice, les États-Unis, l'Allemagne et la Hollande en premier lieu, la France dans une bien moindre mesure, parce qu'apparemment les armes que nous livrons à Israël sont en très petite quantité, mais symboliquement, nous sommes tous complices d'un génocide qui est en cours. Et je signale qu'à ma grande révolte, que pas une seule mesure de rétorsion n'est seulement envisagée, n'est seulement discutée contre Israël, pas même le fait d'interdire le drapeau et l'hymne israélien aux Jeux Olympiques, pas même le fait de les retoquer pour l'Eurovision, qui sont des choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui sont symboliquement extrêmement forte. Non, Israël continue de bénéficier de toutes les facilités d'accès à l'Union européenne, de bénéficier du pont aérien militaire, bref, de continuer comme d'habitude. Sur le plan militaire, la Hollande, mais aussi l'Espagne, le Canada, l'Italie n'exportent plus d'armes en Israël. Grâce au fait que cette accusation de génocide plausible, donc de complicité, a été mise en œuvre. Absolument. Messieurs, il nous resterait quelques minutes, mais je voudrais qu'on aborde quelque chose qui nous semble important. On va voir un sujet, je vais vous faire rebondir dessus après Slimane Zeguidour. C'est une guerre en tout cas qui suscite une mobilisation palestinienne sur certains campus américains qui gagne, on l'a vu, désormais l'Europe. Exemple en France, dans le prestigieux établissement de Sciences Po. Je propose de voir ce sujet de Philippine de Clermont-Tonnerre et donc on en discute juste après, messieurs. Ils ont fini par quitter les lieux peu après 21h30. On a fait du très bon travail aujourd'hui, mais maintenant, je compte sur vous de sortir dans le calme, d'être organisé, de ne pas avoir de mouvement de foule. Et ça va bien se passer tout le monde. Merci beaucoup. Le blocage est levé. Un accord a été trouvé entre les étudiants et la direction de Sciences Po. Celle-ci s'engage à organiser un débat interne ouvert à toutes les communautés de l'établissement. De plus, les procédures disciplinaires lancées contre les manifestants sont suspendues. Depuis jeudi soir, ils bloquaient une partie des locaux. Parmi leurs revendications, l'arrêt des partenariats entre leur école et des universités israéliennes. Des tensions entre manifestants pro-palestiniens et pro-Israël ont eu lieu, séparés sans violence par les forces de l'ordre. La guerre à Gaza agite le monde étudiant. Le mouvement est parti de la prestigieuse université Columbia à New York.
pour s'étendre à des dizaines d'autres aux États-Unis. Comme ici, devant l'université George Washington, où les étudiants campent depuis jeudi. Cela me donne un peu d'espoir de voir que les jeunes sont conscients et forts et qu'ils ne seront pas réduits au silence. Alors que les dirigeants du monde entier, dans tous les domaines de cette société, essaient de réduire les gens au silence. Les manifestants appellent notamment leurs universités respectives à couper leurs liens financiers avec les entreprises liées à Israël. D'autres manifestants, brandissant des drapeaux israéliens, se sont rassemblés pour demander la libération des otages devant l'université de Columbia. L'établissement a ajourné la date limite de vendredi fixée aux étudiants pro-palestiniens pour évacuer le campus. Voilà pour ces manifestations donc pro-palestiniennes. Slimane Zeguidour, on voit qu'il y a une vraie fracture dans l'opinion actuellement. Oui, de l'opinion américaine. Et ce qui pousse ces manifestants, ce n'est pas seulement leur soutien aux populations civiles de Gaza, leur critique de l'offensive israélienne, mais elles critiquent leur propre pays. C'est-à-dire les gens se disent pourquoi ce gouvernement qui parle du matin au soir de deux États, israéliens et palestiniens, refuse à l'ONU de reconnaître l'État palestinien. Pourquoi il donne 26 milliards de dollars à Israël tout en lui demandant de ne pas attaquer la population civile? Ce sont des Américains, parmi lesquels beaucoup de Juifs dans les campus américains, qui interrogent leur gouvernement. Pour aller où? Cette aide inconditionnelle, c'est pourquoi et pour aller où? Ronnie Broman, votre point de vue, votre opinion sur effectivement sur cette désormais sur cette opinion qui est fracturée. On voit, c'est né aux États-Unis, désormais ça vient en France et dans d'autres pays d'Europe. Quel est votre point de vue là-dessus? Je pense que les étudiants, et en particulier les étudiants de Sciences Po, dont l'avenir est fait de, comment dire, d'une implication dans le monde politique ou dans le monde de la rhétorique politique, les étudiants de Sciences Po font leur devoir d'une certaine manière. Ils sont dans leur rôle, ils contestent l'inconsistance, l'incohérence des politiques européennes, notamment françaises, vis-à-vis de la Palestine. Quand on invoque le droit international à juste titre pour défendre l'Ukraine contre l'agression russe, ce même droit international disparaît subitement lorsque Israël envahit, occupe, colonise des territoires à Gaza et en Cisjordanie, car nous n'avons pas parlé de la Cisjordanie. De la Cisjordanie, effectivement, qui a un autre... Presque 500 morts en l'espace de quelques mois et siège une offensive de grande ampleur de la part des colons. Donc ces étudiants défendent la justice. Je pense, moi, je ne les qualifierais pas de pro-palestiniens, pas plus que je ne me décrirais, moi, comme un pro-palestinien, mais comme quelqu'un qui œuvre, qui tente d'œuvrer pour la justice, tout simplement, ou contre l'injustice énorme et violente qui est faite aux Palestiniens. Pour conclure, Ronnie Broman, est-ce que vous pensez qu'un cessez-le-feu pourrait voir le jour dans les semaines à venir, où on en est encore très très loin, selon vous? Je pense que si les Américains le décident, ce cessez-le-feu verra le jour. Si les Américains ne le décident pas, les Israéliens se contenteront de petites pauses, qui est le vocabulaire qu'ils emploient, destinés à récupérer, à se réorganiser un peu pour relancer l'offensive derrière. Vous dites que c'est les États-Unis qui ont la clé de ce conflit, si j'entends bien? C'est évident. Les munitions. C'est évident. Sans les munitions, Israël ne pourrait pas guerroyer en permanence. Donc là, maintenant, les yeux sont tournés, si comprends bien, messieurs, vers les États-Unis. Ah mais enfin, oui. Il y a l'Allemagne qui fournit 40% des armes. Mais les États-Unis sont directement impliqués. Il se pourrait d'ailleurs que ça coûte la présidence à Joe Biden, car la jeunesse américaine, y compris la jeunesse démocrate qui s'était mobilisée pour élire Biden, le rejette aujourd'hui très vivement, comme on l'a vu à Columbia, mais dans des dizaines d'autres campus. Et j'insiste, comme le disait Slimane Zeguidour, pour dire que de très nombreuses organisations juives et de très nombreux jeunes juifs sont impliqués dans cette protestation. Ils ne veulent pas, comme un certain nombre de gens, moi il se trouve que je suis juif aussi, et que je ne supporte pas que ce carnage soit réalisé en notre nom, au nom des juifs. Et j'annonce qu'aujourd'hui, pour compléter ce que vous dites, que lors d'une manifestation pro-palestinienne aux États-Unis, 100 personnes ont été interpellées dans une université de Boston. On l'a appris. De même que les libertés d'association, de critique, d'expression publique régressent à grande allure en France. Quand vous voyez le nombre de manifestations, de conférences, de convocations à la police pour apologie du terrorisme ou quelque chose d'approchant, on est dans un processus extrêmement inquiétant de ce point de vue-là. Merci Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières, d'être venu effectivement nous parler de cette situation sur le plateau de 64 minutes. Et merci à vous également, Slimane Zeguidour.